Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage où je voulais vous présenter un maquillage automnal un peu. Donc j'ai fait celui-là, donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Et j'ai vu dans les commentaires, vous étiez plusieurs à me demander de faire un maquillage de Noël. Donc je vous en ferai un, mais je vais attendre un petit peu, je vais attendre que ce soit un peu plus... je vais attendre qu'on soit plus près de Noël pour le faire. Moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut! Alors, donc là, comme la dernière fois, j'ai déjà fait mon teint en fait et mes sourcils. Donc pour mon fond de teint, j'ai utilisé le fond de teint Fit Me chez Maybelline en teinte 105. Et pour mon concealer, j'ai utilisé celui de Essence, le camouflage. Et donc bien sûr, j'ai hydraté ma peau avant, comme toujours. Donc aujourd'hui, on va partir sur un make-up un peu automnal. Donc je vais prendre des couleurs. En fait, je vais utiliser la palette. Enfin, j'ai principalement utilisé la Sofix Extra Spice de chez Makeup Revolution. Donc je vais essayer de vous montrer les teintes sans vous éloigner. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, ouais, voilà, je vais utiliser toutes ces teintes là un peu orangées, un peu de jaune. Je vais utiliser aussi du violet. Donc je vais utiliser cette palette là. Cette palette là aussi, donc de chez NYX. La Brights. Et je vais utiliser la Burgundy Bar de chez Maybelline. Donc je vais commencer par faire ma couleur de transition. En fait je vais faire vraiment comme la dernière fois, enfin c'est les mêmes étapes en fait. En fait c'est très souvent les mêmes étapes, hein. Le fait de mettre une couleur de transition, bien estomper, mettre une couleur un peu plus foncée de manière plus précise. Donc je vais commencer donc par cette palette et je vais prendre la teinte moutarde qui est juste ici. Que j'applique avec le même pinceau que la dernière fois. Et donc je vais mettre... Et donc pour cette vidéo, je vais faire juste un œil en caméra et après je reviendrai avec l'autre fait pour changer. Hop. Je vais en mettre un petit peu en bas, juste comme ça hein, pour l'instant. Après je viendrai l'appliquer plus précisément. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre donc la palette de chez Makeup Revolution, ce pinceau, et je vais mettre Sweet and Sour, je pense. Peut-être celle d'au-dessus. Je vais prendre Rainy Glade plutôt, juste ici. Parce que je la trouve plus chaude en fait. Ça se rapproche plus de mon jaune. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Prendre celui-ci, il vient de chez Nocibé. Il est vraiment... C'est vraiment un embout... la boule en fait. Et là, je vais mettre une couleur foncée. Et je vais prendre... Dans cette palette là, je vais prendre la teinte Enchanted. Qui est le violet juste ici. Hop.
Après j'essaierai de bien fondre les couleurs entre elles au-dessus. Donc je vais continuer d'appliquer cette couleur, donc, mais avec un pinceau plus plat comme celui-ci. Hop. Voilà. Donc j'ai trouvé ce que j'allais faire. Je vais prendre... En fait là je vais continuer le make-up, mais en partant cette fois de l'intérieur de la paupière pour aller jusqu'à l'extérieur. Donc je vais prendre la teinte Dreams, toujours de la même palette. La Sofix. Alors je vais prendre... Enfin Sofix, c'est pas son nom, c'est Extra Spice de Sofix. Donc je vais mouiller mon pinceau. Par contre j'ai pas de fixateur de maquillage, du coup je fais avec de l'eau. Hop. Je le mouille un petit peu. Parce que comme ça va mieux faire ressortir les couleurs, ressortir les reflets du fard, en théorie. Donc là, hop, je vais le mettre à l'intérieur. Hop, je vais en remettre. Voilà, j'en ai beaucoup parce que je veux vraiment que ce soit bien brillant. Hop, ensuite, je vais changer de teinte et de palette. Donc je mets ça là, hop, je vais remouiller mon pinceau. Et là je vais prendre donc la Burgundy Bar de chez Maybelline et je vais prendre la teinte cuivrée qui est juste ici. Donc toujours avec le même pinceau, bien mouillé. Et je vais mettre ça sur le centre de ma paupière. Voilà. Et donc là je vais finir par le violet, bah, je vais prendre le même de cette palette, enfin la même palette mais ce violet. Je vais remouiller mon pinceau, enfin je vais enlever la couleur qu'il y avait dessus avant. Hop. Donc là je prends le violet. Hop, et voilà. Je vais, pour éclaircir un petit peu ce violet, je vais prendre la teinte Romance de la palette de chez Makeup Revolution. Hop. Voilà. Donc maintenant je vais essayer de fondre les couleurs que j'ai sur ma paupière mobile et celles que j'ai sur ma paupière immobile. Donc je reprends ce pinceau de chez Nocipé et je vais prendre Mulled Wine ici. Hop. Je vais le mélanger avec Enchanted tout à l'heure. Et je vais passer en fait au niveau du creux de paupière. Je vais prendre un pinceau plus fin. Celui-là il est un petit peu trop gros. Hop. Celui-ci. Par contre j'ai des chutes, hein, comme on peut le voir. Bon, j'enlèverai ça après, tant pis. Hop. Par contre on voit plus tant que ça le jaune et l'orange, donc je reprends l'orange. Et je reprends le jaune. Histoire de réchauffer un peu les couleurs du make-up. Donc
Voilà, donc là je vais aller enlever les chutes. Donc j'ai enlevé les chutes avec un gros pinceau poudre. Je vais passer au liner. En fait je sais pas, j'aimerais bien faire un liner un peu différent, genre un liner coloré. Mais je sais pas trop. Peut-être pas pour ce make-up là, mais je sais que j'en ferai des liners colorés, mais pour celui-là je vais peut-être rester dans le noir. Donc voilà, je vais prendre le même que la dernière fois. Donc je vais mettre mon miroir ici. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon c'est la même technique que la dernière fois. Donc je mets mon miroir juste là. Alors, je commence par ma virgule. Je vais essorer un petit peu plus mon pinceau. Je commence par ma virgule comme ceci. Ensuite, je fais le trait en ras de cils sur ma paupière mobile. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir relier les deux. Donc, voilà ce que ça donne. Je regarde. Voilà, c'est bon, je vais le laisser comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je reprends la même palette que tout à l'heure. Je vais reprendre la couleur Dreams de tout à l'heure. Et en fait, avec mon petit doigt, je vais la mettre en creux. Interne, au coin interne. Hop. Et en fait, vu que je trouve que le jaune et le orange, ils ressortent pas tant que ça. Enfin, c'est vrai qu'on les voit quand même assez, mais j'ai envie de faire un rappel et en fait de remettre du jaune, du orange et un peu de violet à l'extérieur en ras de cils inférieur. Donc je mets ça de côté. Hop, je vais prendre. Moi je prends un peu tout le temps les mêmes pinceaux. Je prends ce pinceau, cette palette et le jaune qui est ici comme tout à l'heure, le jaune moutarde. Et donc là, hop, je vais l'appliquer assez grossièrement parce que c'est la couleur que je vais mettre. Enfin, c'est celle qui va prendre le plus de place. Hop, donc une fois que j'ai fait ça, je garde ce pinceau là, mais je l'essuie juste un peu contre un mouchoir pour enlever le jaune. Et je vais prendre Running Late, donc la même teinte que tout à l'heure. Elle, je vais l'appliquer un peu plus à l'extérieur. Et je finis, donc cette fois je vais prendre un pinceau plus fin. Je vais prendre celui-là. Donc c'est le même pinceau que la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, il est très fin. Et du coup il est très pratique pour faire un ras de cils. Et je reprends cette teinte.
En fait c'est vraiment ce fard là qui fait des chutes parce qu'on peut voir que j'en ai encore plein. Donc je prends un gros pinceau et je le passe comme ça. Donc voilà. Donc là j'en ai fini. Je vais aller faire, je vais faire mon autre œil, je vous le mets en accéléré, pardon. Et après je reviendrai pour faire le mascara et puis le crayon en muqueuse supérieure. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai mis mon eyeliner. Je vais mettre mon crayon, un crayon noir. En général, j'utilise toujours le même. Mais vu qu'il est tout petit, je galère à le trouver dans mon pot. Hop. Je prends un crayon noir et je le mets, hop, dans la muqueuse supérieure. Je mets pas de crayon dans les... Enfin, je mets rarement du crayon dans... Oh mince. Bon, est-ce que je sais pas quoi faire, je sais pas comment je fais. Je vais prendre un... En fait, je me suis mis un point noir sur la paupière. Je vais prendre la teinte violette et puis je vais repasser dessus. Voilà, c'est un petit peu mieux. De toute façon, avec le mascara, on ne verra plus trop. Donc, je disais, je mets rarement du crayon dans la muqueuse inférieure parce que je trouve que ça ferme le regard. Enfin, ça fait des tout petits yeux. Donc, je préfère pas en mettre, mais j'en mets en haut pour intensifier le regard. Et en fait, éviter d'avoir une ligne entre mon liner et mon œil. Je veux pas qu'il y ait vraiment une ligne beige de peau, quoi. Du coup, je mets du noir. Voilà, donc là, je passe au mascara. Je mets le même que la dernière fois. Le volume élixir de chez Yves Rocher. Hop.
Ah, je vous ai pas dit, mais mon crayon vient de chez L'Oréal. Crayon noir. Je l'ai depuis très très longtemps. En fait, j'ai plein de crayons noirs, mais c'est celui-là que j'utilise tout le temps. Hop, donc là, je mets ma deuxième couche en haut. Je mets toujours 2 couches en haut, 1 couche en bas. Donc maintenant, je passe au rouge à lèvres. Donc vu que c'est un make-up automnal, je vais partir sur un bordeaux. Parce que je trouve que c'est une couleur qui ira bien avec le maquillage des yeux. Donc je vais chercher un bordeaux et je reviens. Pour trouver un bordeaux, je vais prendre un liquide Suède en teinte rouge cerise et je vais mettre en dessous un crayon rouge. Alors par contre, celui-là je ne connais pas la référence, je l'ai depuis très longtemps, je ne sais plus d'où il vient. Il est même pas taillé. Et donc je vais l'appliquer et puis on se retrouve après. Donc maintenant, je passe au rouge à lèvres liquide. Hop, c'est parti. Donc voilà, j'en ai fini avec le rouge à lèvres, j'en ai d'ailleurs fini avec ce maquillage. Donc si vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des conseils ou des idées de vidéos que vous aimeriez me voir faire. Genre des vidéos que vous aimeriez que je filme. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais essayer de mettre les références de tous les produits, je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos et de vous mettre des liens si jamais vous voulez les acheter. Et sinon je vous dis salut et à la prochaine fois. Bisous.